Moi Chatfame, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un crash test de la marque Maybelline. Donc j'ai repassé une commande pour vraiment avoir une routine, je dirais make-up complète pour pouvoir en fait tester cette marque et vous donner un petit peu un avis là-dessus. Alors j'ai reçu ça en cadeau avec ma commande, c'est le Baby Lips, le Winter Delight. Voilà, c'est tout simplement un... je vais l'ouvrir d'ailleurs, je ne l'avais même pas ouvert. C'est tout simplement un baume à lèvres. Moi j'ai pour habitude d'utiliser celui-ci le matin. C'est un baume embellisseur lèvres de chez Clarins. C'est une nouveauté parce qu'ils sont teintés. C'est le 08 Plume. Voilà, et il se suffit à lui-même en fait, il est teinté. Et là en fait, comme je vous présente donc la marque Maybelline, on va pas l'utiliser. Mais c'est super important quand même et moi il me le faut absolument. J'ai les lèvres sèches et gercées. Il n'a pas un fort pouvoir hydratant, c'est vraiment en surface, j'ai l'impression. Donc voilà pour ce premier produit. On va s'attaquer au teint du coup. J'ai pas de base, on va passer de suite au fond de teint. En fond de teint j'avais cela, je vous ai déjà fait une revue complète en fait sur ces deux produits là, donc je vais pas les utiliser aujourd'hui. C'est les Fit Me de Maybelline, donc c'est les mat plus poreless. J'ai la teinte 120 et la teinte 128. La teinte 128 c'est celle que j'ai eu en premier, que j'ai bientôt terminée d'ailleurs. Elle est trop jaune à mon goût et la 120 est nickel en fait. Donc si vous avez la même carnation que moi et que vous voulez tester, prenez le 120, c'est une couleur jaune mais neutre en fait. Celle-ci elle est beaucoup trop jaune, je sais pas si vous parvenez à les distinguer. Voilà, sinon ce sont de super produits, je vous renvoie, de toute façon je vous mets en fiche la vidéo dans laquelle je le crash test. On va s'atteler au travail du teint avec cette petite nouveauté que j'ai chopée sur le site Notino. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc c'est le Super Stay 24 heures Full Coverage Foundation. En fait c'est un fond de teint qui se veut très couvrant et très longue tenue, c'est-à-dire 24 heures. Donc je pense pas pouvoir le tester pendant 24 heures, mais bon je vais essayer au maximum. Voilà. Fond de teint haute couvrance, c'est nouveau en fait. Je sais pas si vous l'avez testé, il était en promo dans certains supermarchés. Et moi j'ai pris la teinte 21 Nude Beige. Je vais appliquer ce fond de teint avec un nouveau pinceau que j'ai reçu de la part de Sephora. C'est le Pro Bronzer numéro 48 que j'ai reçu avec cette très jolie terre de soleil. C'est la Bahamas Sunset foncé. Par contre c'est beaucoup trop foncé pour moi, hein. Je vous montre. Trop foncé. Voilà, c'est dommage, elle est très belle. Voilà, vous avez trois teintes et ça fait office de blush, de bronzer et même d'highlighter. Bon, là dans cette vidéo je vais pas l'utiliser du coup, je vais juste utiliser ce pinceau parce qu'ils disent que c'est un pinceau bronzer, mais il me paraît tellement dense et tellement énorme quoi. Donc on va le tester avec le fond de teint. Allez, on va secouer un petit peu. Je vais juste mettre une pompe du coup, parce que je sais pas ce que ça vaut. Hop, c'est parti. Non, ça va. C'est pas rose. Ça va. Alors l'application au pinceau est un petit peu spéciale. Parce que j'ai l'impression que ça absorbe énormément et que... non, plutôt passer au Beauty Blender. Je vais en remettre un petit peu. C'est parti. Bon, du coup, je crois que je me suis pas trompée de teinte. Je pense que c'est la bonne teinte. Ouais, je préfère quand même au Beauty Blender. C'est plus couvrant. Ça vous permet en fait de tapoter et de ne pas estomper. Ce qui fait que vous avez une meilleure couvrance du coup. Comment je le trouve? Je le trouve assez lumineux. Franchement, il est lumineux, comme j'aime. Hein. Moi, j'adore les fonds de teint lumineux, les mats. De toute façon, je vais venir les illuminer avec un highlighter. Ténue les rougeurs, mais ça les camoufle pas totalement. Donc, voilà pour ce fond de teint, il est pas mal pour son prix. Très lumineux, couvrance moyenne, je dirais. Donc voilà, il est joli quand même, il fait un joli rendu, mais ne vous attendez pas à, comme ils disent, à une couvrance totale, hein, c'est pas vrai. Ensuite j'avais eu cette crème teintée, bon eux ils appellent ça une base, et il n'y avait que la teinte médium foncé. C'est la gamme Maybelline X Gigi Hadid en fait, avec la mannequin Gigi Hadid, et j'avais trop envie de tester, c'est la nouveauté du moment, et encore on n'a pas tous les produits en France, il y a des magnifiques palettes, j'ai trop hâte de mettre la main dessus, et franchement gros flop parce qu'elle est trop foncée, elle est trop orangée,
parce que même si vous avez des produits assez foncés, vous pouvez les détourner comme contouring, voilà. Mais celui-ci, c'est no way, c'est pas possible, trop orange. Donc je sais pas ce que je vais en faire du coup. Mais c'est sûr que je pourrais pas m'en servir et c'est vraiment dommage. On va passer à l'anti-cerne et j'ai pris le Fit Me, donc je l'avais déjà il y a très longtemps, mais je l'ai terminé ou je l'ai jeté, hein, parce que je l'avais depuis très très longtemps, il y a 5 ans au moins. Donc là j'ai décidé de me le reprendre en teinte 10. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait carrément sur le site un tableau il y avait un tableau de correspondance entre en fait votre fond de teint Fit Me et les anti-cernes, et j'ai trouvé ça super. Allez, on va l'appliquer. Je crois que j'ai pris même une teinte en dessous pour vraiment avoir le dessous de l'œil bien clair. Voilà, et je vais retourner le Beauty Blender. Et on y va. Je vais aussi en appliquer sur les paupières, ça fera guise de base en fait. C'est comme d'hab, hein. C'est un super bon concealer. Ça va. Ça couvre pas totalement, mais ça couvre bien, et vu son prix, hein, on va pas non plus chipoter. Non, franchement très bien. Ah oui, j'ai appliqué l'anti-cerne Fit Me, mais sinon j'avais celui-ci, le très connu The Eraser Eye. Par contre j'ai fait une boulette, donc moi j'ai terminé le mien que j'avais en teinte light que j'ai adoré, que j'ai siphonné jusqu'à la fin. J'ai voulu innover et prendre la teinte nude, mais c'est pas possible quoi. La teinte nude, moi je l'utilise comme fond de teint les jours où j'ai vraiment pas besoin de fond de teint, tout simplement. Voilà, les jours où j'ai pas envie de me maquiller. Donc je vous ferai une vidéo à l'occasion si ça vous intéresse sur mon make-up no make-up, ou comment se maquiller sans fond de teint en fait. Voilà, parce que franchement, si vous êtes comme moi niveau carnation, ne prenez pas la teinte nude comme anti-cerne, hein. Franchement ça n'ira pas du tout. C'est vraiment un must-have à avoir dans la marque Maybelline. Je vais juste faire mes sourcils avec une nouveauté. Celui-ci par contre je ne l'ai jamais testé, c'est le Brow Precise Micro Pencil. Il est tout fin, donc vous avez un côté goupillon brosse et vous avez un côté crayon rétractable. La mine est hyper fine, je crois que c'est la mine la plus fine que j'ai vue. Pris en teinte Deep Brown, donc châtain foncé du coup. J'appuie vraiment doucement parce que j'ai vraiment peur de casser la mine tellement qu'elle est fine. Ça marque super bien par contre, et j'ai l'impression que c'est un petit peu trop foncé pour moi. C'est un marron, vous voyez, voilà, la mine s'est cassée, hein, fallait s'y attendre. Donc je vais pas trop la sortir. Donc je vais remplir juste les manques pour ma part. Brosser. En vidéo, j'ai toujours l'impression d'avoir des énormes sourcils, mais je vous assure qu'en réalité, c'est vraiment pas le cas. Donc voilà pour le crayon, franchement, ma foi, il est pas mal. Il est vraiment bien. Donc à voir s'il ne bave pas, s'il tient bien en place. Je vais en mettre un tout petit peu ici. Il s'estompe super bien par contre. Voilà, ce souci de sourcils asymétriques, ça m'énerve. Mais bon, cette famille, c'est héréditaire. Dites-moi si vous aussi, normalement on a tous les sourcils plus ou moins asymétriques, mais là, moi, c'est flagrant quoi. Donc voilà. Voilà pour les sourcils, franchement je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas mal. On va venir poudrer et fixer l'anti-cerne. Je vais aussi poudrer ma zone T du coup, mais pas avec les mêmes poudres. Donc la première poudre que je vous conseille vraiment, c'est la Master Fix, que j'adore. Elle ressemble un petit peu à la poudre Make Up Forever, à celle de chez NYX aussi. Donc c'est la poudre libre fixante plus perfectrice. Qui va venir en fait matifier, estomper, lisser, fixer, franchement, et c'est tout à fait vrai. J'ai l'impression que c'est un petit pouvoir floutant sur vos pores, et franchement, très très belle découverte. Je l'utilise depuis un petit moment maintenant. Flawless Light Powder, le poudre synthétique numéro 50. Voilà, et celui-ci je trouve qu'il est bien quand même pour la poudre. Au niveau du contour des yeux, j'en ai une autre. J'ai un autre pinceau pour la poudre, mais beaucoup plus fourni. Voilà, donc je vais venir en appliquer. Vous pouvez aussi faire la technique du baking. Ça consiste à mettre un tas de poudre, à laisser absorber, si vous voulez, celle-ci par les matières, je dirais, liquides, comme l'anti-cerne et le fond de teint. Et ensuite, vous attendez 5 à 10 minutes et ensuite vous enlevez. Par contre, faites attention si vous devez faire des photos avec flash, parce que ça marque énormément. Donc pensez à bien estomper, sinon vous allez avoir des marques blanches sous les yeux.
Voilà, cette vidéo va durer une plombe de faire ma zone T. C'est la Fit Me, donc pareil, la même gamme que le fond de teint, donc Matte plus Poreless. Et je l'aime beaucoup, je l'ai en teinte 220 par contre. On me l'a envoyé en teinte 220 mais elle est beaucoup trop foncée pour le contour des yeux par exemple. Donc je l'applique sur la zone T, elle est très bien. Et vous pouvez aussi l'appliquer sur tout le visage si vous êtes plutôt fan des fonds de teint mat. Voilà. Elle est très bien, elle fait très bien son job, elle matifie très bien je trouve. Donc voilà pour la poudre. On va pas faire de contouring parce que j'ai pas de produit à contouring. On va venir appliquer un blush. Ça c'est une nouveauté que j'ai jamais testé, c'est le blush Pink Amber numéro 40. Et par contre je vais vous avouer un truc, j'ai mis 100 ans à l'ouvrir. Faut dire que le système est très spécial. Donc je crois que là aussi je vais mettre 100 ans. En fait voilà, aïe, que je me casse pas un ongle. Appliquer le blush avec le Pro Unglide Blush biseauté numéro 49. Allez, on va tester, je sais absolument pas ce que ça vaut. Ça va, c'est absolument pas poudreux. C'est une texture crème j'ai l'impression. Ouais, j'adore. J'adore déjà. Allez, c'est parti, on va en mettre un tout petit peu du coup. Je vois rien. Il faut en mettre un petit paquet pour qu'on puisse le voir parce que c'est une couleur assez légère. Ouais, on commence à l'apercevoir. Mais j'aime bien, franchement, vous pouvez pas vous louper avec ce genre de blush. Donc tous les produits que je vous présente, normalement, vous les retrouvez en grande surface, à part les nouveautés, mais ça arrive petit à petit en France. Donc ça ne devrait pas tarder. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Hein. Il est très lumineux, très frais, ça fait petite rosée du matin. Franchement j'adore. Et en plus ça fait pas paquet quoi. Une nouveauté highlighter. Donc il y en avait deux. Il y avait un doré mais moi bien évidemment je me suis dirigée vers le rose gold. Et il s'appelle Molten Rose Gold. C'est le numéro 050 de chez Maybelline. Donc c'est le groupe L'Oréal hein, Maybelline également. Voilà donc c'est le Master Chrome. C'est la poudre enlumineur métallique. Et regardez-moi ça. Il est trop beau. Je sais pas si vous allez le voir. Donc il est en relief. Je vais venir l'appliquer avec le Profane Éventail numéro 65. Et celui-ci je l'adore pour les highlighters parce qu'il est tellement fin. Il prend très peu de matière. Donc vous risquez pas de vous retrouver avec un emplâtre au niveau du cheekbones. C'est parti. Donc au niveau de l'ossature en fait de la joue. Ouais, il est bien pigmenté. Hein. Il est très joli, ça change. J'ai pas de rose gold en fait dans ma collection. J'ai que des champagnes dorés, parce que c'est vraiment ce que je préfère, mais un petit rose gold, comme ça, un petit rose doré. On va passer aux yeux, avec ces deux petites palettes, je les ai déjà utilisées. C'est le make-up que je porte dans Vidéo Achat Action, All Action Casa. C'est aussi celui que je porte dans la vidéo où je recopie, où je reproduis en fait le make-up d'Elsa. Et vous avez été énormément à avoir aimé en fait ce make-up, même également, enfin au niveau des yeux, que je porte dans ma vidéo Saint-Valentin. Si vous voulez aller voir. Donc j'avais reçu celle-ci. Si vous voulez voir les swatchs des produits là que je vous présente, tout du moins ceux que j'ai reçus, je vous renvoie au vlog parce que j'ai fait tous les swatchs. Donc celle-ci, bof, franchement c'est un flop pour moi. Elle est composée de 5 couleurs assez poudreuses, assez bizarres. Et ouais, j'aime vraiment pas beaucoup en fait les couleurs. Et même au niveau pigmentation, je trouve que c'est pas trop ça. Donc c'est la Gigi Hadid et c'est la palette contour des yeux GG01. Voilà, ils ont appelé ça Warm Show. Non, j'aime pas. Mais par contre, mon coup de cœur, c'est vraiment celle-ci. C'est la Gigi Hadid palette fard à paupières GG15. Et c'est la Warm Show également, mais c'est la GG15. Elle est magnifique, superbe celle-ci. Vous avez des irisés, vous avez des mats et ça se travaille super bien. C'est pas chuteux, franchement, super belle découverte. Oui, ça va être vraiment un make-up, ouais, je vais dire un make-up printanier, tiens, vu que c'est bientôt le printemps. Je vais faire un mix de ces deux couleurs-là en fait. C'est une sorte de rose pâle et de pêche. Ça va me permettre de creuser mon creux de paupière et mon coin externe. Par contre, ce qui est vraiment embêtant, c'est qu'il n'y a pas de miroir dans les palettes. Franchement, ça, c'est pas top, quoi. Parce que c'est pas évident de tenir la palette et le miroir. Mais bon, à force, on s'y fait. Bon, après, d'habitude, je me maquille devant un miroir. Hein. Donc, c'est légèrement poudreux. Hein. Il y a des petites chutes. Mais si vous secouez bien en fait votre pinceau,
vous n'allez pas anéantir votre make-up. Ensuite, je vais prendre la couleur marronnée juste ici, marron prunin. Et je vais continuer à creuser davantage, surtout le coin externe. Je vais prendre une couleur de transition, je vais prendre ce doré là qui est magnifique. Donc il est crémeux et il est très pigmenté. Je vais le mettre au centre de ma paupière en l'étirant. Il est magnifique celui-ci. Voilà. Sur les 2/3 de la paupière, ensuite je vais prendre ce petit champagne irisé juste ici. Je vais l'appliquer en coin interne. Prendre un pinceau fluffy et je vais venir estomper le tout. Juste faire le ras de cils. Je reprélève la couleur marron. C'est la plus foncée, de toute façon c'est la seule foncée de la palette. Et j'adore ce make-up, je le fais tout le temps. On va passer au mascara. Donc c'était mascara en poils synthétique, c'est vraiment mes préférés à moi. C'est ce que je préfère. Ça bave moins je trouve, ça fait un joli volume. C'est bien noir. Donc voilà pour les yeux. On va passer aux lèvres du coup avec plusieurs alternatives, mais bon, on va rester soft je pense. Alors j'avais reçu ce rouge à lèvres de la gamme Gigi Hadid, c'est le GG23, c'est le Care. C'est une très très jolie couleur rouge orangé en fait. Ne vous attendez pas à du mat, c'est du semi-mat. Par contre la couleur est très très belle vraiment pour le printemps. Je vais pas tester toutes les alternatives que je vais vous montrer, mais ça comme c'est une vidéo qui se veut make-up printanier, on va quand même tester. Donc voilà pour celui-ci, il est très joli, il est très pop je trouve. C'est un rouge orangé mais orange vermillon quoi, c'est pas un orange pétant, c'est pas un orange flashy. Franchement c'est joli, ça peut le faire franchement, mais moi j'ai envie de quelque chose de nude. Par contre c'est un semi-mat et il est très très confortable à porter. Par contre il fait des transferts, hein, c'est pas un mat. Pour la première alternative. Ensuite j'ai ces deux rouges à lèvres mat, c'est Super Stay Matte Ink. Voilà, mais comme vous pouvez voir c'est des couleurs très foncées d'automne, d'hiver. J'ai la teinte 20 Pionnier et la 50 Voyageur. Et je vais pas les appliquer aujourd'hui, mais je vous les ai swatchés dans le vlog si vous voulez les voir. Mais c'est exactement les mêmes couleurs que sur le packaging, super belle, bien mat, sans transfert, qui dure toute la journée. Voilà, mais c'est pas vers quoi je vais me diriger aujourd'hui. J'ai donc dernière alternative, ce sont deux crayons à lèvres en collaboration avec Gigi Hadid. Donc celui que j'ai déjà testé c'est le Erin, il est superbe. D'ailleurs c'est celui-ci. C'est une sorte de bois de rose. Très très joli en fait. Très très joli. Donc je l'ai déjà testé à plusieurs reprises. Il bouge pas, il est mat. Il est quand même assez confortable à porter. Et j'ai voulu tester cette couleur. C'est le Tora, c'est le GG13. Et celui-ci c'est le GG14. Voilà. On va tester le GG13 pour voir. Sinon je ferai en fait un petit peu des deux. Tiens, on va faire un petit ombre ellipse. C'est facile à appliquer, c'est pas très gras, c'est pas trop gras, pas trop sec. Voilà, je vais venir remplir. Mais pas jusqu'au centre. Voilà, et ensuite on va terminer par celle-ci. Donc celle-ci je ne l'ai jamais testée. Ouais, c'est très clair. J'ai bien fait de faire un ombré parce que seule ça m'aurait pas plu du tout. C'est trop nude en fait. Ouais, c'est trop nude.
Mais bon, je trouve que c'est quand même joli. Je vais repasser un petit coup du Erin pour le ombré. Je trouve que ça fait quand même des lèvres. Ça donne vraiment l'illusion de lèvres bien fournies, bien charnues. J'aime beaucoup. Je suis pas adepte moi des ombrés et surtout de ce genre de couleur là. Je trouve que c'est très joli. Voilà pour mon crash test spécial produit Maybelline. Comme vous avez pu voir, il y a énormément de bons produits. La plupart, ben, c'est vraiment des coups de cœur. Voilà, par exemple, la poudre, c'est un must-have à avoir. Franchement, cet highlighter, j'en reviens pas comme il est super joli. La poudre Fit Me qui est vraiment la base pour moi également. Le blush, celui-ci, le numéro 40, qui est très très joli en fait, qui fait vraiment un teint super frais. Le combo de crayon à mon avis ne va plus me quitter du tout. Déjà que le Erin ne me quittait pas, mais là, j'adore. J'adore, ça fait lèvres charnues, surtout que moi j'ai la lèvre supérieure pratiquement inexistante. Donc ça va m'aider un petit peu. L'anti-cerne Fit Me, ben, je l'adore, ça fait très longtemps que je l'ai. Le The Eraser Eye en dans une bonne teinte, il est génial également, il vous dure ben, très longtemps. Le crayon sourcil est vraiment très très bien aussi. J'ai l'impression qu'il part pas, j'ai fait un petit swatch, je l'ai encore sur la main. Le mascara, bien évidemment, que je vous conseille, allez vraiment vite le tester. S'il est trop liquide, n'hésitez pas à le faire vieillir, le laisser vieillir un petit peu et faire rentrer un petit peu d'air à l'intérieur. Voilà, la petite astuce. Et enfin, la petite palette que j'adore et que j'utilise tout le temps en ce moment. D'ailleurs, je crois que vous allez voir ce maquillage dans toutes mes vidéos. Faites pas gaffe, c'est normal, c'est parce que je l'adore. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris à vous concernant cette marque. Je tiens à préciser que c'est une vidéo non sponsorisée par la marque, voilà, je vous le dis de suite. Donc voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.